Tout à fait autre chose. À présent, il y a 5 ans, 9 ans que des États africains avaient décidé de se réunir pour aider les autres encore sous le joug colonial. Après l'esclavage et la colonisation, le vieux continent doit définir les axes de son développement. Ce 25 mai marque l'unité africaine. Cette année, elle est axée sur le renforcement de la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent. À Kinshasa, les ambassadeurs africains accrédités en RDC se sont retrouvés dans la banlieue de la ville pour commémorer cette journée. Ces diplomates ont décidé d'accompagner le projet de cantine scolaire, d'où le choix de l'école primaire Masolo dans la commune de Lantélé. Loin du confort habituel et loin de l'ambiance du centre-ville, c'est dans la périphérie de Kinshasa que le groupe des ambassadeurs des missions africaines accréditées en RDC a commémoré la Journée mondiale de l'Afrique. La célébration de la création de l'Union africaine est placée sous le thème « Renforcement de la résilience en matière de sécurité alimentaire sur le continent africain ». D'où le choix de l'école primaire Mosolo MIC pour un accompagnement en vue de la mise en œuvre du projet des cantines scolaires. La solidarité et le partage des valeurs qui caractérisent les Africains, c'est ici l'occasion pour ce groupe des ambassadeurs de poser un geste en remettant un chèque qui assure la prise en charge de 300 enfants dans cette école pour la cantine. Notre groupe a opté pour le pragmatisme. Pour célébrer cette journée, notre action de ce jour s'imprègne des vraies valeurs africaines, celles de la solidarité et du partage. Des valeurs qui nous permettront ensemble d'assurer un minimum de résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire en Afrique, tel que décliné par le thème de cette année 2022. Notre action ne se limite pas à cette journée seulement, elle s'étale tout au long de l'année. L'UPAM, l'un des partenaires de ce projet, estime que la cantine va non seulement assurer une bonne santé, mais elle va aussi susciter toute une chaîne de valeur autour des activités agricoles de certaines familles. Les cantines participent grandement à la résilience des communautés tout en contribuant à la réduction de la pauvreté. Excellences, Mesdames, Messieurs, je voudrais m'arrêter un instant pour parler des modèles de cantines qui seront autonomes et répondent ainsi aux attentes du gouvernement, des bailleurs et des partenaires techniques. Quand un champ communautaire ou une entreprise agricole gérée par les parents des élèves ou d'autres acteurs ou actrices génère assez de revenus par la production et la vente des produits, ils pourront financer d'une manière autonome les cantines scolaires. Présente à la cérémonie de remise de ce don, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a apprécié ce soutien du groupe des ambassadeurs. Cet acte s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de l'engagement du gouvernement et sa volonté politique pour la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire durable afin de maintenir davantage les enfants à l'école, réduire le taux d'absentéisme et améliorer la performance. La malnutrition est l'un des obstacles majeurs pour l'apprentissage chez les enfants. Les bénéficiaires de ce don estiment qu'il sera d'un apport considérable pour l'éducation des élèves. Nous sommes vraiment très contents de les accueillir chez nous et nous pensons qu'ils vont nous accompagner dans les activités que nous avons prévues pour la création des cantines scolaires. L'Arobank, elle aussi, a remis un lot des dons constitués des cahiers, livres, tablettes, désinfectants, t-shirts, casquettes et autres pour permettre à ses enfants d'apprendre dans des bonnes conditions. C'était une journée marquée par une double cérémonie. La mutuelle financière des femmes africaines MUFA a elle aussi bénéficié d'un appui du groupe des ambassadeurs africains en vue de renforcer ces activités visant à assurer l'autonomisation des femmes de toutes catégories confondues. Une mission qu'elle s'est assignée depuis sa création. Nous voulons toucher toutes les femmes et les hommes dans tous les recoins de la RDC à accéder au financement pour que la population congolaise, ces femmes,
ne voient pas les banques comme faites pour une certaine catégorie de la population, mais qu'aujourd'hui les MIFA et les MC2 fassent ce qu'on appelle le développement, entraînent un développement inclusif pour la RDC. Ainsi, cette commémoration a été marquée par ces actions caritatives, combien significatives pour les bénéficiaires. L'Afrique, ce géant continent, continue de s'effrayer le chemin malgré les difficultés pour assurer sa liberté, son émancipation et son progrès.